Jim Carrey est connu comme l'un des acteurs les plus emblématiques d'Hollywood et l'un des comédiens les plus brillants de tous les temps. Cependant, ces dernières années, quelque chose a radicalement changé dans sa vie. Ce visage marqué de drôles de grimaces affiche désormais un air sombre, et ses paroles, autrefois toujours pleines de plaisanteries, véhiculent désormais des messages sérieux et profonds. Cela a amené beaucoup à se demander, qu'est-il arrivé à Jim Carrey? Est-il devenu fou? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons ces questions et comprendrons le parcours qui a conduit Jim Carrey à ce moment transformateur de sa vie. Il semble avoir laissé derrière lui le personnage de sitcom 24H24 et 7J7 pour devenir celui qu'il était vraiment appelé à être. Ce que vous découvrirez dans cette vidéo vous surprendra, et à la fin, je partagerai un témoignage de Jim Carrey lui-même qui marquera certainement votre vie. Mais avant de commencer, je tiens à vous demander de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun contenu. C'est simple et rapide, et mon objectif est de vous aider chaque jour dans votre marche avec Dieu. Maintenant, venons en au fait. Jim Carrey, un comédien canadien, est devenu mondialement célèbre grâce à des films tels que The Truman Show, The Mask, Ace Ventura et Debbie Lloyd, entre autres. Mais ce n'est pas seulement à l'écran qu'il a fait rire. Dans les interviews, les remises de prix et les événements, il jouait toujours le rôle d'un comédien, agissant comme un vrai personnage, divertissant tout le monde autour de lui. Cependant, pourquoi Jim Carrey était-il toujours comme ça? Est-ce que cela faisait vraiment partie de sa personnalité, ou essayait-il de cacher quelque chose aux gens? Pour comprendre ce qui a conduit Jim Carrey à ce comportement constant, il faut remonter le temps. Il est né en janvier 1962, dans la petite ville de Newmarket, au Canada, le plus jeune de 4 frères. Fils d'un chanteur frustré et d'un musicien qui a abandonné la scène pour subvenir aux besoins de sa famille avec un travail régulier, Jim a grandi dans un environnement difficile. Sa mère était malade, dépendante des analgésiques et souffrait d'un trouble mental qui lui faisait croire qu'elle pouvait mourir à tout moment. C'est par peur de perdre sa mère que le jeune Jim a commencé à utiliser la comédie pour lui remonter le moral, se consacrant à la faire sourire et à lui rendre la vie un peu plus facile. C'est dans ce contexte que naissent les premières performances comiques de Jim Carrey. Fermé et solitaire, il se réfugie dans la créativité. Il peignait, écrivait de la poésie et faisait des grimaces devant le miroir, au point d'admettre, dans une interview, que le miroir était son seul ami, plus qu'il ne savait pas socialiser. Au fil du temps, il s'est rendu compte que ses blagues et ses grimaces faisaient également sourire d'autres personnes, comme des amis de la famille et des camarades de classe. Jim est devenu si bon dans ce domaine qu'il a obtenu la permission de l'école de faire des routines comiques de 15 minutes chaque jour en classe. Cependant, à peu près au même moment, le père de Jim a perdu son emploi et la famille a été expulsée, vivant pendant un certain temps dans une camionnette. C'est alors que Jim a réalisé qu'il pouvait utiliser son talent comique pour sortir sa famille de la pauvreté. Il a débuté sa carrière dans le stand-up et, peu de temps après, s'est tourné vers le cinéma, où il est devenu l'un des plus grands acteurs qu'Hollywood ait jamais connu. Cependant, en plus de la gloire, de l'argent et des prix, Jim a compris que pour rester au top, il devait continuer à divertir les gens tout le temps. L'industrie de l'humour est entièrement centrée sur les opinions des autres et son travail dépend directement de l'acceptation du public. Grâce à cela, il est devenu le reflet de ce que la société voulait qu'il soit. Cependant, au fil du temps, Jim Carrey a commencé à mener une bataille interne. Ce clown, que tout le monde avait l'habitude de voir, a cédé la place à un homme en proie à une profonde crise existentielle. Il a connu un changement radical et est tombé dans la dépression, ce qui a même eu un impact sur les rôles qu'il a choisis dans les films. Les personnages comiques qui faisaient rire le monde étaient remplacés par des personnages plus sérieux et introspectifs. Jim Carrey, connu pour ses rôles drôles et toujours prêt à faire rire le public, a commencé à s'impliquer dans des histoires plus profondes et plus réfléchies, qui faisaient réfléchir le public sur la vie. Un exemple en est sa performance dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, où il incarne un homme frustré et déprimé, reflétant ce qu'il vivait lui-même à cette époque. Sa performance a été si intense que le réalisateur du film lui a demandé de ne pas se faire soigner pour sa dépression jusqu'à la fin du tournage. Après cette période, Jim a commencé à prendre ses distances avec les médias et s'est plongé dans une profonde recherche de sa véritable identité. Au cours de ce processus, il a fait face à la perte tragique de son ex-petite amie, Catriona White, qui s'est suicidée 5 jours après la fin de leur relation. Cet événement dévastateur a amené l'acteur à approfondir encore plus ses réflexions et ses questions sur la vie. C'est dans ce moment de profonde douleur que Jim Carrey a trouvé Jésus, la vérité qui, selon lui, a pu le libérer des liens du monde et de l'esclavage imposé par la société pour qu'il puisse être accepté. Désormais,
cet homme qui a passé sa vie à essayer de plaire à tout le monde parle désormais ouvertement au monde de ce qu'il croit être la vérité. Dans une interview donnée avant une remise de prix aux États-Unis, cela est devenu très clair. Dans l'interview, le journaliste a demandé à Jim s'il croyait aux icônes et au pouvoir d'influence qu'elles ont sur les gens, ce à quoi il a répondu. De manière surprenante, c'est l'événement le plus vide et le plus dénué de sens qu'on puisse inventer. La réaction de la journaliste a été d'étonnement et de désapprobation, comme si elle disait au public que Jim devenait fou. Cependant, ce qui se passait réellement, c'est que Jim Carrey se libérait du rôle que la société lui imposait depuis tant d'années et de plus, Jim a décidé de sacrifier sa carrière à Hollywood pour révéler les sombres secrets de l'industrie du divertissement, tels que les influences des Illuminati. Lors de plusieurs apparitions publiques, notamment sur Jimmy Kimmel Live, Jim a fait des gestes symboliques et a parlé ouvertement de ce qu'il a appelé le « symbole secret » des Illuminati. Il a affirmé que de nombreuses personnes travaillant dans l'industrie du divertissement étaient manipulées par le gouvernement pour distraire et contrôler le public, et que ces décisions étaient prises lors de réunions secrètes, contrôlées par des forces cachées. Ces déclarations ont amené beaucoup à croire que Jim Carrey avait perdu la tête. Cependant, la vérité est qu'il ressentait quelque chose de très fort dans son cœur. Il s'est rendu compte qu'il devait abandonner cette image de comédien qu'il portait pour remplir sa véritable mission. Et c'est ainsi qu'il commence à s'affranchir de toutes les étiquettes qui l'ont accompagné tout au long de sa carrière. Plus encore, Jim Carrey a commencé à consacrer sa vie au travail social, en aidant les personnes dans le besoin et en étudiant la parole de Dieu. Il est dans un processus de croissance spirituelle et de sanctification, confronté aux luttes auxquelles sont confrontés de nombreux chrétiens nouvellement convertis. Après tout, l'ennemi sait à quel point la vie de Jim Carrey est précieuse aux yeux de Dieu et quel impact il peut avoir s'il décide de parler de l'amour du Christ au monde. J'aimerais partager un extrait du témoignage de Jim Carrey où il parle de sa relation avec Dieu, en fin de compte, je crois que la souffrance mène au salut. C'est le seul moyen que nous avons d'accepter et de ne pas nier. Ressentir notre souffrance, guérir nos pertes. Et puis nous prenons une décision, soit nous franchissons la porte du ressentiment, qui mène à la vengeance, ce qui conduit à se faire du mal et à blesser les autres, ou nous avons franchi la porte du pardon, qui mène à la grâce. Et le fait que vous soyez ici indique que vous avez déjà pris cette décision, tout comme le Christ l'a fait. La croix, ce témoignage est une véritable inspiration et nous rappelle le pouvoir transformateur du pardon et de la grâce divine. Puissions-nous tous trouver ce chemin dans nos vies, tout comme Jim Carrey. Jim a passé des décennies à essayer de plaire aux autres afin d'être accepté dans un monde injuste et cruel. Et peut-être que vous, qui m'écoutez en ce moment, vivez cela aussi. Peut-être portez-vous un masque social, juste pour éviter d'être rejeté par les autres, alors qu'à l'intérieur vous vous sentez vide. L'histoire de la vie de Jim Carrey est un appel de Dieu pour vous aujourd'hui, abandonnez ce personnage que vous incarnez et acceptez dès maintenant le plan que Dieu a pour votre vie.